C'est avec donc une grande fierté que je prends la parole ce matin à l'occasion de ce grand événement qui revêt un caractère hautement symbolique. Il indique de manière précise que le dialogue, la bonne foi, la raison, la sagesse et l'esprit patriotique sont les ingrédients essentiels dans l'aménagement d'un espace de stabilité et d'apaisement pour le triomphe des valeurs républicaines. Lorsque le gouvernement de consensus que j'ai dirigé depuis le 19 janvier 2015 a pris les rênes du pouvoir, il n'avait que deux objectifs clairement définis: l'apaisement socio-politique et l'organisation des élections. Effectivement, nous avons ramené la paix dans les rues, les échanges entre adversaires politiques devinrent moins violents, moins émotionnels, moins démonstratifs. Au moment d'initier le processus électoral, en mars 2015, j'avais aussi lancé un vibrant appel aux acteurs politiques, partis politiques et regroupements de partis à plus de retenue, de tolérance et de fair-play démocratique, mais aussi à la vigilance, car en fin de compte, c'est Haïti qui doit gagner par-dessus tout. Les élections du 9 août et du 25 octobre 2015 se sont passées comme nous le savons tous, débouchant, suivant les attitudes des uns et des autres, aux considérations de plus en plus contradictoires les unes des autres. Il reste cependant qu'elles ont accouché de cette 50e législature qui vient de jouer un rôle historique de premier plan en servant de cadre institutionnel permettant au pays d'écarter le chaos et l'anarchie qui le menaçaient en raison du vide provoqué par la fin du mandat du président Michel Joseph Martelly suite au report sine die du second tour des présidentielles prévu pour le 24 janvier dernier. Je me félicite d'avoir accompli une bonne partie des objectifs que je m'étais promis d'atteindre, dont la création des conditions objectives permettant la mise en place d'une institution aussi essentielle et aussi vitale pour la démocratie qu'est le Parlement. Ce n'est pas un hasard que ce Parlement, cette 50e législature, s'est retrouvé au cœur du processus historique d'élire un président provisoire et de ratifier la déclaration de politique générale d'un Premier ministre qui devront inexorablement poursuivre le processus électoral déjà enclenché. Monsieur le Président provisoire de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, deux institutions légitimes du pays, la présidence et le Parlement, ont dialogué et parvenu à un accord dont la première étape fut l'instauration de la présidence provisoire actuelle, suivie d'un pas important que nous sommes en train de célébrer, à savoir l'installation d'un nouveau gouvernement. Le pays tout entier a pris acte de cette démarche patriotique qui entre de plein pied dans le schéma politico-idéologique que j'appelle le vivre ensemble. J'ai signé l'arrêté nommant le Premier ministre Henneck Jean-Charles moins de 72 heures après le refus de la Chambre des députés de voter favorablement l'énoncé de politique générale du Premier ministre Fritchan. C'est ici l'occasion pour moi de saluer ce grand patriote qui avait accepté
la tâche ardue de monter une équipe gouvernementale capable de relever les défis difficiles de la transition. Gagner la confiance du Parlement s'avérait une gageure bien malaisée en face d'une législature nouvelle dont le profil et les contours n'étaient pas encore clairement définis. Qu'il soit certain que son sens du sacrifice et du devoir, du bien commun, ne sera pas oublié. Il en est de même pour tous les ministres nommés au sein de son cabinet et qui n'ont pas pu être retenus dans l'actuel gouvernement. Je tiens aussi, une nouvelle fois encore, à remercier le Premier ministre Evans Paul et les membres de son gouvernement, dont la présence ici avec nous ce matin réaffirme leur attachement au principe sacro-saint de la continuité de l'État. Monsieur le Premier ministre Paul, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement sortant, en vous remerciant pour votre dévouement, je reste persuadé de la patriotique disponibilité de chacune et de chacun d'entre vous à servir sous d'autres formes notre patrie commune. Je salue la présence de nos partenaires de la communauté internationale, témoins qui ont su comprendre et accompagner l'impérieuse nécessité d'implémenter et d'appliquer une solution politique à l'impasse constitutionnelle dans laquelle se trouvait le pays. Qu'ils soient assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter tous nos engagements envers eux. À vous tous, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique accrédités en Haïti, je dis un grand merci pour votre support, votre collaboration et votre présence continue avec nous, à nos côtés. Je remercie mes anciens collègues parlementaires, les honorables députés et sénateurs, les groupes politiques, les membres de la société civile, les acteurs du secteur privé qui ont permis au pays de surmonter cette nouvelle épreuve qui menaçait de saper la volonté partagée d'assurer la continuité institutionnelle et la poursuite du processus électoral initié en l'année 2015. Et ceci conformément à l'accord du 5 février dernier. Je remercie enfin et surtout le peuple haïtien, dans toutes ses composantes, pour sa patience, la maturité politique dont il a fait preuve et pour avoir maintenu dans le pays une atmosphère calme et sereine en ces moments d'incertitude et de grande préoccupation. À vous, peuple haïtien, un grand merci pour votre patience. Monsieur le Premier ministre et très cher Enex, votre désignation au poste de chef du gouvernement n'est pas le fruit du hasard. Votre carrière est un témoignage de votre engagement à servir l'État, mais surtout de votre habileté à dénouer les conflits et toujours chercher des solutions consensuelles dans les moments qui ont marqué votre passage, aussi bien dans la présidence que dans les autres fonctions que vous avez eu à occuper. Le quasi-plébiscite reçu au Parlement a été reçu au Parlement à votre déclaration de politique générale n'est pas le succès d'un homme ou d'une équipe, mais celui d'une méthode et d'une ligne de conduite au service de la République et de la nation. Monsieur le Premier ministre, c'est dans la droite ligne de cette méthode que je vous enjoins à exercer vos fonctions de chef du gouvernement. Il vous faudra entretenir et renforcer dans le respect de la séparation des pouvoirs cette vision majoritaire que vous avez su faire accepter par le Parlement devant qui vous et vos ministres sont responsables. Le gouvernement que vous aurez à diriger n'est pas la résultante de la victoire d'une équipe politique, mais bien celle d'un consensus difficilement obtenu. Il vous faudra donc construire la solidarité nécessaire à une action gouvernementale cohérente. Il sera indispensable de convaincre et de rassurer la classe politique et les groupements organisés de la société civile. Calme, modération et pondération vous seront en permanence indispensables devant les énormes défis qui vous attendent. Je me vois obligé de rappeler que ma présidence provisoire est axée sur 4
est fondée sur 4 grands axes prioritaires. Premièrement, la formation d'un gouvernement de consensus dont vous êtes le chef de ce gouvernement. La redynamisation du Conseil électoral provisoire qui va intervenir dans les prochaines heures. La poursuite du processus électoral entamé en 2015, une fois ce Conseil électoral prend corps. C'est avec un sentiment de satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ma qualité de Premier ministre, après le vote quasi unanime des sénateurs et des députés par lequel ils ont exprimé, dans un esprit constructif, leur adhésion à ma déclaration de politique générale. Ils ont en effet décidé de m'accorder leur confiance pour conduire l'action gouvernementale conformément aux vœux de la Constitution et de l'accord politique du 5 février 2016. Plus qu'un bonheur ou un honneur personnel, cette décision est avant tout le gage d'une confiance mutuelle à l'issue du choix du président provisoire de la République, son Excellence M. Joslerm Privert, qui m'a nommé au poste de Premier ministre. Permettez-moi de saisir cette occasion pour lui renouveler ma gratitude et mes remerciements pour avoir placé sa confiance en moi. Je voudrais également remercier, au nom de tous les membres de mon équipe gouvernementale, les honorables sénateurs et députés qui, je le répète, dans un élan de concorde, d'entente, de compromis et d'abnégation, se sont élevés au-dessus des clivages politiques, des sensibilités idéologiques et des intérêts partisans pour doter notre pays d'un gouvernement de consensus que j'aurai l'honneur de diriger aux côtés du président de la République, son Excellence, M. Joslerm Privert. J'ai pris bonne note de votre message et de vos consignes, Monsieur le Président de la République. En ces instants solennels où vous procédez à mon investiture dans mes fonctions de Premier ministre, sa haute portée invite chacun des membres du gouvernement à une action concertée et mobilisatrice autour des défis majeurs que sont la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la faim, la lutte contre la vie chère, la lutte contre la corruption, dans une conjoncture marquée au coin des controverses électorales de la fin de l'année 2015. De même, notre présence au Parlement nous a permis de noter avec beaucoup d'attention les préoccupations de nos sénateurs et députés. Par-delà l'urgence des questions électorales à traiter, nous avons perçu l'inquiétude avec laquelle ils ont su relayer la situation précaire dans laquelle vivent les populations des différentes communes de nos 10 départements géographiques qu'ils représentent. C'est donc en connaissance de cause et en toute lucidité que, fort d'une équipe gouvernementale, fruit d'un consensus politique, je réaffirme devant vous mon engagement à assumer les responsabilités pleines et entières attachées à la fonction de Premier ministre. Nous ne doutons nullement de l'ampleur des tâches à accomplir par un gouvernement dont l'action s'inscrit dans une perspective à court terme.